tout n'est pas rose. Il y aura toujours des espaces et des personnes qui vous comprendront, qui vous aimeront. Antidote, moi c'est Lexi, j'ai 25 ans, je suis militante pour les droits et la visibilité des personnes trans et non-binaires. Le compte Aggressively Trans, je l'ai créé il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Je l'ai créé de façon très impulsive et très personnelle pour montrer les messages de transphobie que je recevais tous les jours sur les applications de dating principalement, que j'avais l'impression au quotidien que la transphobie était complètement invisible. J'ai compris que j'étais une fille, en tout cas avant de mettre le mot trans dans ma toute petite enfance. Avec l'adolescence et tout un tas d'injonctions sociales à performer quelque chose de masculin parce que c'est le genre qui m'avait été assigné à la naissance, j'ai oublié en fait cette évidence et ça a été tout un chemin de réapprentissage de moi-même à partir de 18 et dans la vingtaine, moment auquel j'ai fait mon coming out. Je pense que c'est clairement le livre que j'aurais adoré avoir quand j'avais 14-15 ans et j'espère que ça encouragera les personnes, notamment responsables d'édition, à donner plus ces opportunités aux membres de la communauté. J'espère d'abord pouvoir constater une vraie effervescence sur Instagram, sur Twitter. C'est une journée qui vraiment voit la naissance de plein de contenus hyper positifs, hyper beaux. J'espère aussi voir du coup les alliés cisgenres repartager ce contenu, s'interroger, apprendre. Encore trop souvent, cette visibilité, elle n'est pas du fait des personnes trans, elle n'est pas contrôlée par les personnes concernées et c'est très mauvais parce que c'est surtout le cis-gaze, le regard cisgenre, les curiosités, les obsessions et le manque de connaissances objectives qui dictent ces représentations. Et ça, c'est quelque chose qui est juste inacceptable et qui a des conséquences sur la santé mentale des personnes trans. Il y a plein de pays qui prennent des chemins extrêmement transphobes. La Hongrie qui a littéralement fait disparaître l'existence administrative et politique des personnes trans. Les États-Unis où il y a dans plusieurs États une volonté de fermer complètement l'accès des personnes trans aux soins médicaux. Il y a des évolutions mais elles sont clairement pas toutes bonnes. De façon très concrète, il y a tout un tas de choses qui doivent être améliorées. Par exemple, le changement d'état civil, le changement de prénom, le fait que ce soit encore des processus qui sont judiciarisés, c'est pas possible quoi, parce que c'est laisser le pouvoir à des personnes cis qui du coup jugent d'après leur appréciation de nos transitions, de nos passings, de nos corps. En France, évidemment, Giovanna Rincon, c'est quelqu'un que j'admire profondément. Aux États-Unis, historiquement, il y a Miss Major qui a été pionnière des droits pour les personnes trans. Il y a aussi Alok Vaid-Menon, une personne non-binaire qui écrit de la poésie, qui milite. Et en Grande-Bretagne, il y a la militante Munroe Bergdorf qui est hyper inspirante. C'est pas une honte de dire qu'on ne connaît pas certaines choses et que de fait les personnes trans sont très peu connues. C'est très important d'écouter aussi, de faire preuve d'empathie. On est juste là pour essayer de pouvoir vivre dignement, correctement, avec égalité. J'ai envie de dire que je les admire parce que j'ai pu constater à quel point il y avait un sens de force, de fierté de leur identité qui n'est pas du tout celui que même des gens de mon âge ont pu avoir. J'aimerais aussi dire que même si tout n'est pas rose, il y aura toujours, malgré tout, des espaces et des personnes qui vous comprendront, qui vous aimeront, qui sauront valoriser votre existence. J'espère pouvoir monter un podcast et puis peut-être, qui sait, un début de 2e livre.